Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance. Je voulais avant tout remercier les personnes qui se sont nouvellement abonnées ainsi que les anciennes, celles qui ont liké et celles qui ont commenté. Alors aujourd'hui nous allons regarder quelles sont les intentions de votre autre. On va avoir deux choix. Ça va être un tirage assez rapide. Ça s'agira plus peut-être d'aller chercher une ambiance. Donc nous avons la chimère pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, nous avons le phénix. Bon, ça c'est clair. Choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Alors, choix numéro 1. Vous avez fait donc le choix de la chimère. On peut nous laisser supposer avec cette carte que la personne à laquelle vous pensez, elle a peut-être, il y a peut-être une histoire d'illusion. Peut-être qu'on est moins fort que ce qu'on croyait. Alors, là on va commencer avec le tarot. Je vais sûrement remettre un oracle par-dessus. Alors, les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Où elle en est dans votre relation. Ce qui lui plaît. Ce qui la bloque ou qui lui fait peur. En dos de deck, j'ai le pendu. Je vais rajouter une carte oracle sur chacune des cartes. Et si besoin, je rajouterai la carte du tarot. Alors, ses intentions vis-à-vis de vous. Où elle en est dans votre relation. Ce qui lui plaît. Ce qu'elle trouve bien. Et ce qui lui plaît moins, ce qui lui fait peur, ce qui la bloque. Ça englobe un peu. Alors, ses intentions vis-à-vis de vous. Ah, l'impératrice. Et on a la bénédiction. Bon, cette personne, en fait là ça ne nous parle pas d'action. Donc pour cette carte, je vais remettre après du tarot, mais je pense qu'elle avait une vision de vous. Ça nous parle bien que les illusions qui a changé ou qui est en train d'évoluer. Il y a quelque chose que... Alors ça, peut-être que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. C'est peut-être un processus qu'elle vit elle-même pour des raisons qui lui appartiennent. Mais visiblement, elle est en train de changer de regard sur vous. Donc là, nous avons où elle en est. Où elle en est, c'est qu'elle a envie elle a envie de venir vers vous. Oui, là, par contre, là, il y a de l'action. Elle a envie de revenir vers vous. En ce moment, vous n'êtes pas... Ça va parler ici à des gens qui ne sont pas en communication, forcément. Où il y a un peu de distance qui s'est mis en place. Ou alors quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. À qui vous êtes éloigné géographiquement. Oh là, ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît, le 8 d'épée, c'est dur. Hein. Et le triangle. Bon, évidemment, ça peut nous parler... Alors là, il y a plusieurs messages. Soit ça parle à des gens qui sont en situation de triangulaire. Et à ce moment-là, cette personne... peut-être vous étiez, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Peut-être vous étiez en 5 à 7 et elle est en train de changer de regard, de vous envisager autrement dans cette relation. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que là, on a un peu le triangle, vous voyez,
sauveur, bourreau, victime. Possiblement, vous l'aidez, c'est peut-être pour ça qu'elle change de regard, vous l'aidez à se sortir de ses enfermements. Des choses peut-être dans lesquelles elle se limite, cette personne. Alors, ce qui lui plaît moins, le 2 de bâton et le message. Alors, ce qui lui plaît moins, c'est que déjà, je pense qu'il y a quand même dans la communication, je pense que c'est pas fluide. Ça manque de fluidité. Je pense que cette personne, elle aimerait vous dire tout ça, mais je pense que c'est pas pour rien, hein, le pendu en dos de deck. Je pense que c'est compliqué peut-être de venir vous dire qu'elle s'est trompée, peut-être sûrement, qu'elle avait une vision de vous qui n'était pas juste, et que vous valez, en tout cas à ses yeux, bien plus que ce qu'elle a pu vous laisser faire, enfin vous laisser croire ou vous laisser entendre. Alors on va juste rajouter sur ce qu'elle veut, parce que ça c'est où elle en est, c'est qu'elle l'envisage, mais c'est pas une intention rapide, quoi. Pas, elle va pas le mettre en action. En tout cas, son intention, c'est pas de le mettre en action rapidement. Alors là, on a le jugement. Donc elle veut vraiment. On nous redit du coup qu'elle veut venir vers vous. Mais qu'elle ne fait rien. D'accord. Alors, qu'est-ce qui la bloque là pour actionner cette envie là de ce nouveau départ qu'elle voit loin? Qu'est-ce qui la bloque? J'aime pas trop ça. En fait, elle veut pas perdre la face, cette personne, par rapport à vous. Elle veut pas perdre la face. Donc là, je pense que c'est pas mûr. Les réflexions ne sont pas... Elle le voit, hein. Elle voit le bénéfice que vous êtes pour elle. Mais après, voilà, je pense que venir vous voir en vous disant... alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez cette personne. Peut-être 5 ans, peut-être 2 ans, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous voyez, plus ça va, plus vous connaissez cette personne depuis longtemps, plus, je pense, la situation est compliquée. Parce que cette personne, revenir vous voir en disant, écoute, ça fait 10 ans que je suis pas claire avec toi, que... ouais, je te dis rien, enfin, il n'y a rien qui est super folichon, quoi. Je te laisse un peu supposer que t'es pas the one dans ma vie, alors qu'en fait, complètement, je suis en train de m'apercevoir que tu m'amènes à sortir, tu me libères. Et c'est pas facile pour cette personne. C'est pas facile du tout, elle veut pas perdre la face. Alors, à voir, de toute façon, pour l'instant, elle n'est pas prête de revenir. Elle y songe très fortement, elle le veut. Mais pour l'instant, elle ne le fait pas parce que je pense qu'elle n'a pas fini ses compréhensions. Donc voilà, il faut lui laisser un peu de temps. C'est une personne qui sûrement reviendra à vous. Mais je pense que les réflexions ne sont pas encore mûres pour ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, groupe numéro 1. Alors, on passe tout de suite au groupe numéro 2. Donc, nous avions le phénix. Donc, le phénix qui a été au plus bas et qui... je vais prendre ce tarot-là. Et qui est renaît de ses cendres. Donc là, je pense qu'on est sur quelqu'un qui a un peu plus avancé. Une personne qui a eu des grandes compréhensions. Une vision qui a... Alors,
dans les tirages à choix, j'en fais peu parce que je trouve qu'on a toujours un peu la même énergie. C'est juste qu'elle se décline différemment. Donc, nous avons, je vais rajouter une carte oracle après, les intentions de cette personne, où elle en est dans sa relation à vous, ce qui lui plaît, ce qu'elle aime dans votre relation par rapport à vous, et ce qui lui plaît moins, ce qui lui fait peur ou ce qui la bloque. Et nous avons en dos de deck le 5 d'épée. Ah, il y a eu des conflits. Alors, on va rajouter une carte oracle pour avoir des précisions. Et si jamais c'est nécessaire, eh bien, je rajouterai le tarot pour avoir plus de renseignements. Alors, ses intentions. Où elle en est. Ce qui lui plaît, qu'elle trouve positif. Et ce qui lui plaît moins, qui la bloque ou qui lui fait peur. Alors, ses intentions. On attend. Ah, il y a de l'hésitation là. Là, on attend, il y a de l'hésitation. Bon, concrètement, ses intentions, pour l'instant, je vais rajouter des cartes après, mais c'est pas forcément tout de suite très concret. Où elle en est. C'est ça, j'ai la même énergie que dans le groupe numéro 1. En fait, cette personne, où elle en est à se rendre compte qu'elle s'est fait des illusions, que c'était très confortable sûrement. Elle s'est complue dans quelque chose qui n'était pas vrai. Alors, ce qu'elle aime. Ah, le soleil, vous êtes son rayon de soleil. Et on a, oh, c'est marrant, on a le soleil et le crépuscule. Ce qui lui plaît, cette personne, c'est votre luminosité. En fait, je pense que cette personne, ce qui lui plaît, c'est que vous savez voir l'ombre derrière les apparences. Vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous ne vous fiez pas forcément justement à ce qui brille. Vous savez voir derrière. Et ce qui la bloque, ce qui lui fait peur. Elle a peur de revenir vers vous. Elle le veut, mais ça lui fait peur. Alors, on va prendre le tarot. Alors, c'est quoi là, ce retour? Pourquoi elle a peur? Il y a un moment, il y a quelque chose ça demande de faire un choix, peut-être de quitter quelque chose de très installé. Ben, elle a peur, cette personne, que vos sentiments ne soient plus les mêmes que dans le passé, que ça... Vous ne vouliez plus forcément échanger avec elle parce que cette personne, vous voyez dans cette carte là, on voit, il a des dés dans le dos. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément été très franc avec vous, très franc du collier. Il a peut-être eu des intentions qui n'étaient pas... qui ne vous a pas dit, quoi, ou il n'a pas été clair. Et cette personne, elle a peur de, si elle revient vers vous, que peut-être ce soit... vous la renvoyez un petit peu dans ses...
justement au fait qu'elle n'a pas été, voilà, elle n'a pas été dans l'échange équitable avec vous. Vous lui avez peut-être donné, mais elle vous a pas donné assez, et maintenant elle le sait, hein. Elle le sait, elle s'en est rendue compte de ça maintenant. Et alors, son hésitation, là, on va prendre 2 cartes, c'est entre quoi et quoi? Ben, elle hésite, c'est marrant. Elle est mignonne cette personne, je trouve. Elle hésite entre vraiment se laisser aller à ce qu'elle ressent pour vous complètement. C'est-à-dire renaître complètement de ses cendres. Voilà, on sent là quelqu'un qui se rend compte de ses illusions et qui se dit mais comment j'ai pu être aussi bête, c'est pas possible. Comment j'ai pu me comporter comme ça et ou de faire un choix où elle est peut-être pas tout à fait sûre cette personne de, elle se dit peut-être là mais est-ce que finalement je me suis déjà plein de fois bercé tout seul par mes propres illusions, est-ce que là je vais pas encore me bercer d'illusions finalement? Est-ce que voilà, elle est pas sûre de ça, hein. Elle hésite, elle doute d'elle-même. En fait, c'est même pas par rapport à vous. Je pense que vous, l'idée qu'elle a de vous, elle est jolie, l'idée qu'elle a de vous. Vous voyez là, il n'y a rien de négatif par rapport à vous. Elle, c'est vraiment tout ce qui peut être entre guillemets hein, négatif, c'est par rapport à elle, par rapport à ses mauvaises compréhensions, ses mauvais comportements. Et l'hésitation, est-ce qu'elle fait confiance à l'amour? En fait, je pense que peut-être elle n'a jamais euh, fait des choix vraiment d'amour profond, quoi. Ou est-ce que je me trompe pas encore une fois? Ça nous laisse quand même présager ça. Donc concrètement, là, tout de suite, je pense que cette personne, elle ne fait rien, comme le choix un peu numéro 1. Et que pour l'instant, elle n'a pas fini ses réflexions. En tout cas, elle a une vision de vous et de votre relation qui est belle. Et les remises en question qu'elle a sont par rapport à elle et par rapport à son comportement. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé et vous aura plu. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Au revoir.